Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot pour janvier 2024. Alors vous avez ici les amoureux, voilà, l'arcane majeur qui nous parle d'une hésitation. Et cette hésitation, c'est-à-dire je ne sais pas sur quel pied danser, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire, aïe 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 aïe. Donc une certaine indécision. Mais fini l'indécision. La mort, page de bâton. Page de bâton nous dit ça y est, je sais ce que je fais. Parce qu'il y a une transformation en vous ici très profonde. Il y a quelque chose qui va se déliter, c'est cette hésitation. Il y a quelque chose qui va disparaître, c'est cette hésitation, cette indécision. Et en fait, vous allez vous rendre compte que, regardez, il y a plein de bâtons là. Vous avez page de bâton, vous avez le chevalier de bâton, vous avez le 7 de bâton, vous avez 4 de coupe, le soleil, 9 de denier, 10 de coupe. Magnifique. Magique, parce que j'ai aussi le mot magique. C'est magique parce que vous avez une opportunité qui arrive vers vous, qui parle à votre cœur, qui vibre avec votre désir, qui vibre avec votre passion et qui fait mourir quoi? L'hésitation, qui fait disparaître cette hésitation qui est autour de vous. Donc la décision est prise, la décision est claire, la décision est sans appel. Non seulement elle est sans appel, mais elle vous donne l'envie, le désir, la joie, la volonté d'avancer, d'agir, de faire. Et vous faites, chevalier de bâton, 7 de bâton, vous mettez toute votre force, toutes vos forces dans la bataille. Vous y allez, parce que vous savez très bien que cette belle opportunité va vous apporter ça, le soleil, la joie, le bonheur, la réussite. Une réussite sans nom. C'est tellement beau, c'est tellement bien, c'est tellement positif que vous avez ce 10 de coupe. Une harmonie, un bonheur, un moment de bonheur pur et parfait. Et tout cela, ça se présente dans la matière comment? Par un sentiment de liberté et d'accomplissement. Vous allez avoir avec ce 9 de denier cette idée d'accomplissement, de réussite et cette idée « Waouh, j'ai fait ça moi ?» Voilà, vous allez avoir ce sentiment-là. Oui, vous avez fait ça, vous. Ou vous allez faire cela, vous. C'est quelque chose qui est très beau, très positif. Vous allez vous surprendre vous-même. Vous allez retrouver cette couleur brillante et notamment une certaine chaleur dans votre cœur et dans votre âme. Et ça, vous y allez. Et il y a quelque chose ici dans ce page de bâton qui nous dit que il y a quelqu'un qui attend ça, il y a quelqu'un qui attend ce geste, il y a quelqu'un qui attend cette action, il y a quelqu'un qui vous attend. Roi de coupe. Et celui ou celle qui vous attend, c'est ce roi de coupe. Cette personne ressort ici comme un roi de coupe. Quelqu'un qui va vous apporter de très belles émotions. Cette personne est prête depuis un moment. Cette personne, elle est prête depuis des décennies, me dit-on, mais je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça nous donne cette idée de durée. Ça fait longtemps qu'elle vous attend. Et vous, vous étiez dans l'hésitation, je veux pas, je peux pas, etc. Parce que c'est compliqué, évidemment, hein. Tout dépend du contexte et de votre propre situation. Mais là, ça va mourir et en fait, ça va vous apporter une belle opportunité de répondre aux prières de quelqu'un. C'est vous qui répondez aux prières de quelqu'un. Ah, dis donc. 5 d'épée. Vous êtes très dynamique ici. On vous sent très dynamique, très décidé. Beaucoup d'envie de faire ça. Clarté d'esprit. En fait, vous comprenez parce que vous avez terrassé cette hésitation. Vous avez gagné contre cette hésitation, contre cette indécision. C'est fini, l'indécision. Vous avez le pendu. Voilà. Un déblocage par... alors c'est comme une petite graine là, mais c'est plus que ça, c'est un grain de sable qui déclenche tout, un grain de sable qui débloque la situation. C'est pas que ça va bloquer, bien au contraire, ça va débloquer. C'est juste un petit quelque chose, c'est vraiment très subtil, très anodin, c'est pas quelque chose de fondamentalement fort, puissant, non, c'est un petit truc, mais un petit truc qui déclenche tout un processus et qui permet de répondre aux prières de quelqu'un. Parce que ça fait longtemps que cette personne prie pour que vous preniez votre décision. As de coupe.
Ben voilà. Vous allez vous sentir bien et vous allez vous dire, mais j'ai fait ça moi, dis donc. Parce qu'il y a cette idée d'accomplissement, il y a cette idée d'inondation. Votre cœur est inondé de très très belles émotions. De très très belles émotions. Parce que vous prenez conscience et vous avez l'as de coupe et 10 de coupe. Bah dis donc. Je vous dis, cette personne, ça fait longtemps qu'elle prie. Hein, et ben ses guides l'ont entendu. Et les vôtres aussi ont entendu. Je pense que vos guides et les siens travaillent d'un commun accord ici. Pour qu'il y ait quelque chose chez vous qui se libère. Parce que c'est vous qui bloquez là. Je suis désolée, c'est vous qui bloquez. Mais c'est inconscient. Je pense que vous n'étiez pas prêt. La reine de bâton. Pourquoi vous n'étiez pas prêt? Parce que vous n'aviez pas suffisamment confiance en vous, en votre capacité de charmer, de séduire, en votre capacité d'attirer quelque chose de très très bon. Et là, il y a une belle transformation là-dessus. Vous prenez conscience que vous pouvez faire beaucoup de choses et notamment que vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Ah oui, il y a beaucoup plus de confiance en vous. Et cette autre, parce que j'ai encore cette carte qui vibre profondément, qui me dit, oui, oui, ça fait un moment que je cache mon jeu, parce que c'est très malin. Je cache mon jeu parce que je ne voulais pas l'effrayer. Je ne pouvais pas l'effrayer. Je savais qu'elle était effrayée. Je savais qu'il fallait que s'éveille en elle, en lui, en la personne, cette passion, parce que ça dormait en vous et c'était recouvert par l'indécision. 2 d'épée. Et bien ça y est, vous avez tranché, vous avez compris, votre mental il voit. 5 plus 2, 7 d'épée. Vous allez avoir une révélation. Et regardez là, on avait le 7 de bâton. Vous allez avoir une révélation qui va vous donner un coup de fouet, qui va justement réveiller ce désir que l'autre sentait déjà en vous depuis très longtemps. Il sentait depuis très très longtemps en vous ce désir, mais vous vous rendiez pas compte. La tempérance, une guérison. Ce bonheur va guérir quelque chose en vous. Ce manque de confiance en soi, ce manque d'estime de soi. Et vous avez le 2 de denier. Waouh! C'est un avancement très très heureux, c'est un avancement très très profond, c'est un avancement très très joyeux, c'est un avancement où, tout simplement 4 de bâton, vous retrouvez quelqu'un. Oui, vous retrouvez quelqu'un qui vous attend depuis un moment. Oui, cette personne vous attend depuis très longtemps. Et elle prie en plus. Elle prie en plus. Alors, 4 de bâton, 4 de bâton, on a l'as de denier. Voilà, dans la matière, ça y est. Vous avez l'opportunité de rejoindre cette personne dans la matière. Dans la matière, vous voyez, 6 d'épée. Vous avez l'opportunité de rejoindre cette personne dans la matière. Et vous allez prendre la décision, ou vous pourriez prendre la décision de le faire. De toute façon, elle vous attendra. Je crois que vous preniez ou pas la décision, elle vous attendra. Parce que cette personne, elle sait qui vous êtes. Elle sait qui vous êtes. La roue de la fortune. Et oui, il y a un changement. Il y a un changement vraiment où le destin joue sa partition. Le destin, je vous dis, vos guides et les siens. Vous avez 2 d'épée, 2 d'épée. Il y a une compréhension, il y a une clarté d'esprit, il y a quelque chose qui est tranché, mais tranché par vous, pas par l'autre, par vous. C'est vous qui décidez. Et vous suivez tout simplement votre destin, votre destinée. 3, c'est-à-dire l'impératrice. Il y a encore cette idée de quelque chose qui... C'est vraiment une graine. Une graine, un grain de sable qui déclenche tout. Au départ, ça va paraître comme si de rien n'était. C'est ça la graine, ce grain de sable. Ça va paraître comme si c'était rien du tout. Et en fait, ce petit grain de sable va tout changer, va tout modifier. L'as d'épée va vous révéler quelque chose que vous faisiez semblant de ne pas comprendre. Entre nous, je crois que vous faisiez semblant de ne pas comprendre. Pourquoi? Parce que ça vous faisait peur. Ça vous effrayait. C'est normal, hein? Parce que c'est très puissant là, on sent la reine d'épée. Et bien là, on est déterminé, on y va, on regarde, on regarde quoi? 10 de coupe, ça me fait très plaisir pour vous, parce que c'est très très beau. C'est une belle et magnifique, et j'ai aussi ce côté, c'est une belle énergie, mais j'ai aussi ce côté malicieux. Et c'est notamment
là-dedans, dans cette roi de coupe. On a cette idée, je sais que tu viendras. Voilà, c'est vraiment ça qui vibre. 10 de coupe. Et là, vous y allez. Bon, au départ, peut-être sans comprendre réellement ce qui se passe, ou sans vouloir comprendre ce qui se passe, mais vous allez vers un bonheur. Vraiment, à un moment donné, vous allez ressentir ce débordement émotionnel qui est très puissant et très beau. As de coupe. 3 de bâton avec le 6 de bâton. Eh bien, écoutez, là, une victoire, un départ victorieux, vraiment victorieux. Vous êtes dans le mouvement, vous maîtrisez, vous avez pris vos décisions et vous y allez de l'autre côté de la rive. Vous allez de l'autre côté de la rive. Et enfin, vous comprenez en fait ce qui vous a empêché. Vous comprenez d'où provient votre insécurité. Et cette insécurité, elle provient d'une situation du passé, d'une expérience du passé. Cette expérience du passé, elle vous a conduit à vous accrocher à quelque chose qui était rassurant. C'était très très rassurant, mais c'est pour ça que vous étiez indécis, parce que vous avez eu du mal en fait à quitter quelque chose qui vous rassurait, quelque chose qui était stable, sur quoi vous pouviez compter. Et là, je pense que vous allez enfin prendre conscience que vous n'avez pas besoin de ça, qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend, et ce quelque chose d'autre est très très bon. As d'épée, 2 d'épée, là vous tranchez. Ah, vous prenez la décision, c'est clair. Hein. Chevalier de bâton, je crois que vous allez être surpris vous-même de votre façon de procéder, de votre façon de faire, de l'accélération. Il y a cette idée que, à un moment donné, vous dites, mais c'est moi qui fais ça, mais comment je peux faire ça? Parce que c'est votre destin. Voilà, comment vous pouvez faire ça. Le pape. Ah oui, vous allez manifester quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et notamment, il y a une belle guérison. Il y a une belle guérison pour vous ici. Parce que voilà, il y a une expérience du passé qui a mis le doute, qui vous a conduit à douter de vous-même. 4 de denier. Et ben voilà, on y va. Page de denier. Là, je pense que, vous voyez, vous allez rajouter cet as de denier, c'est-à-dire, ou ce page de denier, les deux vibrent de la même manière ici. C'est-à-dire que vous allez ajouter cette opportunité, donc ça va déstructurer les choses. 5 de denier, ça peut être parfois délicat, mais on est dans le mouvement, et je pense que ça va plus vous effrayer. Jusqu'ici, ça vous effrayait. Là, ça vous effrayera plus, parce que vous allez prendre conscience de quelque chose, et c'est vraiment, ça provient d'un petit grain. C'est vraiment, au départ, c'est rien. Ça peut être juste vous croisez quelqu'un, vous dites bon bah ok, mais en fait il y a plein de choses qui se passent. Alors, l'oracle de la Pléiade nous dit tout d'abord naissance. C'est exactement ça qu'on sent. Vous renaissez à vous-même, et puis il y a la naissance d'une nouvelle situation. Ce quelque chose pourquoi quelqu'un attend depuis un moment. Adversaire. En fait, l'adversaire, ici, c'est votre indécision qui vous a conduit à douter de vous-même. Cette expérience du passé qui a vraiment conduit à ce que vous soyez dans cette indécision. Et là, vous renaissez à vous-même, et il y a une naissance aussi vis-à-vis de ce masculin et ce féminin. Mais oui, on ose enfin la porte. La porte. Il y a une belle transformation en vous. Vous pouvez nécessiter, oui, vous changer. Parce que là, en fait, je vous dis, ces guides et les vôtres, de cette personne et les vôtres, travaillent ensemble pour que vous transformiez quelque chose en vous, pour que vous puissiez passer à l'étape suivante. Parce qu'il est temps de passer à l'étape suivante. Oméga, c'est la fin. Eh oui, c'est la fin d'une illusion. C'est cette illusion ici qui provient d'une situation du passé. Parce que je crois que vous avez intégré quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas vrai. Et vous allez prendre conscience. Mais vous l'avez intégré parce que les circonstances étaient telles que vous avez douté de vous-même et vous avez créé cette indécision. Le message avec le sacrifice. Vous comprenez ici que vous n'avez plus à être dans le sacrifice, vous n'avez plus à être dans l'hésitation, vous avez le droit au bonheur. Ça, c'est le message, je pense, que les guides vous apportent. Et c'est ça la compréhension. Oui, c'est ça la compréhension que vous avez. Que vous pouvez faire quelque chose de plus grand. Il y a une idée de développement, oui.
il y a une idée de grandir. Mais pour l'instant, vous êtes encore dans votre cocon. C'est ce que résonne, en tout cas, et c'est ce que vibre la naissance ici. Vous êtes dans un beau cocon. Oui, parce que vous êtes dans cette transition encore. Ça n'a pas encore éclos, mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Ça va être une belle éclosion, je vous le dis, parce qu'on sent ça, que ça va être une belle éclosion. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose de très beau et de très bon pour vous. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.